Oui, mais il faut protéger les enfants des réseaux sociaux. Oui, mais il faut protéger les enfants du porno. Vous rendez compte, les enfants, On va mettre un VPN. C'est pour les enfants. Enfin, on va enlever le droit d'avoir un VPN. C'est pour les enfants, bien sûr. Non, c'est pour fliquer tout le monde. Je vous avais averti qu'ils se servaient des enfants, hein, qu'ils se servaient des enfants pour pouvoir instaurer un ultra flicage et un truc ultra sécuritaire. Alors, quand je dis nous sommes dans une dictature, on me dit mais tu connais pas la dictature, tout ça. Non, vous vous foutez de ma gueule. Qui interdit les VPN? Quel pays interdit les VPN? Regardez sur une carte du monde, qui a interdit les VPN? Et dites-moi que l'Union européenne, la France, n'est pas en train de virer dictature. Oui, mais on peut pas dire que la Macronie, ce soit une dictature. Ok, demain, tu as un petit moustachu qui arrive au pouvoir en France, il a tous les outils nécessaires. Alerte info, la ministre du numérique annonce la couleur. Les VPN sont dans le viseur après le pass numérique. Ambiance soviétique. Voilà, vous n'aurez plus le droit d'avoir des VPN. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Alors, on avait le Tanguy, le RN, qui a voté pour la protection des mineurs en disant oui, mais vous voyez, nous, on est là pour protéger les enfants, et on sera vigilant sur ce qui va suivre. Tu as ouvert la porte à ça! Vous avez trahi vos électeurs. Ce qui est en train de se passer désormais, c'est grâce à votre vote, le Rassemblement National, les Tanguy, les Le Pen et les Bardella. Vous êtes responsable de cette merde. Vous êtes vigilants là? Vous vous opposez à ça? On vous entend pas, le RN. On va écouter ce que nous dit la ministre, qui a l'air très fière d'elle, la ministre donc des réseaux sociaux et du numérique. Hein. Alors, dernière question sur ce sujet-là. Tout le monde dit que c'est très simple de contourner les interdictions par un système de réseau privé virtuel qu'on appelle VPN. Est-ce que vous arrivez à vous prémunir de ça dans ce texte de loi, ou est-ce qu'on verra bien à l'usage, si j'ose dire? Alors, je pense que nous avons franchi une étape vraiment très très importante lundi. Nous sommes le premier pays européen, grâce à la volonté du président de la République, à avoir mis cet âge, 15 ans. Merci le Rassemblement National. Ce n'est qu'un début, monsieur. Ce n'est qu'un début. Et donc, il y aura d'autres mesures beaucoup plus interministérielles qui concernent la santé, qui concernent l'éducation, l'égalité femmes-hommes. Bref, c'est une première étape. Des parlementaires ont fait des rapports. Le président a mandaté des scientifiques pour également évaluer la dépendance aux écrans. Donc tout ça, ça va aboutir sur du court terme, du moyen terme et du long terme, qui est l'Europe, à des nouvelles réglementations. Les VP. Oh, il est passé vite celui-là. Court terme, du moyen terme et du long terme, qui est l'Europe. Court terme, moyen terme, c'est notre pays, mais le long terme, c'est l'Europe. C'est piloté par l'Union européenne. Putain de Frexit! Le RN est pour rester dans l'Union européenne. Et les filles est pour rester dans l'Union européenne. Tous les partis politiques qui se présentent sont pour rester dans l'Union européenne. À partir de là, c'est next. Et vous vous demandez pourquoi je suis un partisan? Parce qu'on est trahi de tous les côtés. À partir du moment où tu veux rester dans l'Union européenne, c'est next. Il y en a un autre là, Retailleau, attendez, bougez pas. Ah non, mais là, non, faut arrêter les conneries. Toc. Il nous refait la même, oui pour l'Union européenne, mais non à machin, etc. Vous allez voir. Il nous fait contre l'Europe de tout. Ah, il est contre l'Europe, mais pour l'Europe de l'essentiel. Et il nous dit, je suis contre l'Europe de tous les sujets, mais pour l'Europe de quelques je suis contre l'Europe de tous les sujets, mais pour l'Europe de quelques projets. Va te faire foutre, tu es pour l'Europe. À partir de là, tu es obligé d'appliquer ce qu'elle te demande. Donc, c'est next. C'est ce que je lui ai mis. Donc, tu es pour l'Europe. Next, à dégager, voilà, parce qu'à cause de l'Europe, on se paye ce genre de merde, on n'est plus souverain dans notre pays, même si tu es pour l'Europe de quelques projets, tu seras obligé d'appliquer tout le reste. Putain de merde.
à des nouvelles réglementations. Les VPN dont vous parlez, alors je ne suis pas naïve, je connais l'environnement numérique dans lequel nous évoluons tous. Évidemment que le VPN existe. Mais moi, si j'ai réussi, en faisant passer ce texte avec l'aide des députés, à protéger déjà 60, 65, 70% des enfants, parce que je rappelle que l'âge moyen... Ce n'est pas ton rôle. C'est le rôle des parents. Vous êtes en train de vous immiscer dans la vie privée. Vous êtes en train de vous immiscer dans la vie privée. Et ça, on aurait dû le dénoncer dès que vous vous attaquiez au porno. Même si moi, j'en consomme pas. Même si vous en consommez pas. C'était la porte ouverte et j'avais averti là-dessus. Personne s'opposera à ça parce que c'est du porno. Et ça a été la porte ouverte à ça et je vous l'avais dit. Et on y est. Et quand ils ont commencé à dire pour protéger les jeunes, on va interdire les réseaux sociaux, je vous ai dit qu'on allait là-dessus. On y est. Putain, mais juste il faut regarder ce qui se passe. Quand vous avez un Philippe Tanguy qui vous dit non mais nous on a juste voté le texte pour l'âge des 15 ans. C'était la porte ouverte à ce qui est en train de se passer. Le lendemain on a ça. Moyen de création de son premier compte social, réseau social, c'est 8 ans et demi. 8 ans et demi, c'est incroyable. À 8 ans et demi, je ne pense pas qu'on sache qu'existe un VPN. T'as raison, à 8 ans et demi, je pense pas qu'on sache qu'existe un VPN. Donc les parents savent ce qu'est un VPN. On est d'accord, les parents savent ce qu'est un VPN. Donc ils savent protéger leurs enfants des dangers d'internet. Puisqu'ils sauront mettre en place, ça existe, hein, tête de nœud, hein, mais si ça, plutôt que d'interdire à tout le monde, tu aurais dit tiens, on fait une documentation accessible à tout le monde pour expliquer comment sécuriser un ordinateur pour un enfant, empêcher l'accès à certains sites, empêcher. Après, c'est la responsabilité des parents. Vous n'êtes pas censé vous substituer à la volonté des parents et à leur éducation. Personnellement, moi, mon fils, il avait un nombre d'heures où il avait le droit d'être sur son ordinateur, avec un mot de passe. Il pouvait pas y accéder sans que je lui tape le mot de passe. Il était accessible que certaines heures dans la journée, c'est-à-dire après l'école, et jusqu'à 20h le soir, parce qu'après, de toute façon, c'était au lit. Donc même s'il se relevait la nuit pour essayer de tac, qu'il avait volé le mot de passe, ou qu'il avait vu que je le tape, il pouvait pas y accéder. Et il y avait les sites bloqués. Et il y avait les historiques qu'il pouvait pas effacer. Parce que moi, je consultais les historiques chaque fin de semaine. Pour voir s'il y avait pas des sites un petit peu à la con. Et là-dessus, tu allais voir, pourquoi t'as été visiter tel site, c'était quoi cette recherche que t'as fait sur Google. C'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que j'ai éduqué mon fils. J'ai éduqué mon fils. Vous ne voulez plus que les gens éduquent leurs enfants, mais vous vous substituez à l'éducation, vous rentrez dans la cellule familiale, vous rentrez dans la vie privée, et ça c'est grave. Ça doit être dénoncé. L'État est en train de rentrer dans la cellule familiale, les amis. Sous prétexte de protéger les jeunes. Ce qui est faux, c'est un prétexte. À moins d'avoir la complicité d'un adulte. Donc, si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, eh bien, on continuera. Et les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste. Alors, dernière question. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'elle dit bien, un enfant de 8 ans ne sait pas ce que c'est un VPN. Donc c'est les adultes qui utilisent un VPN. Les adultes qui ont le droit d'aller sur les réseaux sociaux, nous sommes d'accord. Les adultes qui ont le droit d'aller sur du no-port, nous sommes d'accord. Mais par contre, le VPN, c'est le prochain projet sur sa liste. Donc c'est bien, le projet est bien de fliquer la totalité des gens. Et pas de protéger les jeunes. On va aller voir une deuxième vidéo. Je sais pas si c'est la même. Verity qui nous dit « Plus aucun doute, c'est l'ensemble de la population qui est visée par la loi de l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans. Prochaine étape, les VPN, puis l'URSS. » Oui, l'UERSS, hein, le dit. Dégagez-les. Bien sûr qu'il faut les dégager, mais le RN les soutient. Le RN soutient la Macronie. Maintenant, il faut qu'on se le dise. Alors, dernière question sur ce sujet-là. Ouais, c'est la même vidéo. On va aller voir ce qui passe dans les commentaires. Matt qui nous dit... Je sais pas. Si les Français ne comprennent pas. Carte, ben voilà, je vous en parlais. Carte des pays où les VPN sont illégaux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre que nous sommes en dictature?
Attends, c'est pour Tor. Ah non, bah non, n'allez pas sur le Darknet par contre. Hein. Tor Browser est un navigateur web open source dont l'objectif est de protéger la vie privée. Non, ouais, mais le Dark Web, c'est pas cool. Tu trouves des choses bizarres sur le Dark Web. Tout ça fait partie de ce qu'ont voté les députés RN sur cette histoire d'interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Hein, Philippe Tanguy, je croyais que vous seriez vigilant sur la suite. Vous êtes où? Allô? Bah... Ils sont plus là. Lorsque la France, et pas si, aura interdit les VPN, voilà, c'est même plus de dire est-ce que la France va interdire les VPN, c'est quand elle va le faire. Elle rejoindra le club très fermé des pays suivants: Biélorussie, Chine, Iran, Irak, Corée du Nord, Russie, Turquie, Turkménistan, Ouganda, du beau monde. Bravo la Macronie. Et petit rappel hein, que le discours de Tanguy hein, qu'on a traité hier, avant-hier sur la chaîne, il parlait de la Chine. Il parlait de la Chine. C'est un exemple pour eux, la Chine, le prochain. Une fois qu'ils auront bien mis tout ça en place, c'est ce que j'expliquais sur la vidéo de Philippe Tanguy, c'est le crédit social à la chinoise, les amis. Pourquoi je suis énervé? Internet était censé, la promesse d'Internet, c'était censé être un espace de liberté. Et vous voyez que la liberté leur fait horreur. Il y a un petit peu de liberté sur X, ça leur fait horreur. Il faut qu'ils passent un message unique. Il faut qu'ils arrivent à passer leur propagande. Toutes les voix contestataires, hein, rappelez-vous qu'ils voulaient aussi s'attaquer aux influenceurs, hein, complotistes, hein, dans complotiste tu mets tout, qui ne sont pas donc pro-système, hein, pro-Macron, pro-tout ça, voilà. Un complotiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas pour la dictature dans son pays. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref. Et donc la promesse d'un Internet libre et de nos libertés, hein. Il y a quoi marqué? Les députés, il y a quoi marqué sur les frontons des mairies? Liberté, égalité, fraternité. Liberté dans ton cul. Petit rappel, ça, c'est 3 valeurs qui sont fausses. La constitution de l'an 2 de notre constitution, la première qui a été écrite, avant qu'il la modifie, qu'il la remodifie, qu'il la re-remodifie, c'était liberté, sécurité, propriété. L'État est en devoir de vous garantir ces 3 droits fondamentaux: la liberté, la sécurité, la propriété. Propriété, sécurité ont sauté pour faire place à des concepts nébuleux comme fraternité et égalité. C'est assez nébuleux pour que tu puisses broder autour. Ça correspond à rien, alors que la sécurité c'est très clair et la propriété c'est très clair. L'État doit te garantir le fait que personne ne viole ta propriété, voilà. Et si l'État n'était pas en mesure de faire respecter ces 3 droits fondamentaux, le peuple était en droit, en devoir de s'insurger. Donc ils ont fait sauter propriété, sécurité, et aujourd'hui ils attaquent la liberté. C'est la dernière des valeurs de base de la Constitution de l'an 2 qui est restée. On ne l'a plus. C'est terminé, les gars. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, la booster, la commenter. C'est vraiment, c'est très important parce que là, on va vraiment vers quelque chose de très grave. C'est vraiment très grave. Et si vous lisez entre les lignes, c'est l'Europe qui pilote ça. Ils le disent, je vous ai décrypté le truc, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Je vous en supplie, partagez cette vidéo. Il faut que les gens savent. Il faut que les gens savent. Et c'était très clair pour moi dès qu'ils ont commencé à attaquer le no-port et avec des prétextes fallacieux pour protéger les enfants. Là aujourd'hui ils attaquent, ils rentrent, l'État rentre dans la cellule familiale. La suite va être abominable. Dans le même temps, ils ont interdit le fait de pouvoir mettre une fessée à ton enfant. Ouais. Toi tu sais pas comment éduquer ton gamin, l'État lui il sait. Bref. Je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.